Je suis Maude Ravenel et bienvenue à Direction Culture. Cette année, Ara Musique renouvelle son offre des concerts midi. Vous pouvez donc venir tous les jeudis au centre Diane Dufresne pour écouter la musique des artistes d'ici. Cette année, vous revenez encore avec les concerts midi. C'est d'une grande popularité, ces concerts-là, année après année. Oui, c'est notre 5e année de nos midis à musique et c'est aussi, on avait fait la première année durant la pandémie au parc de l'Île-de-Belle. Puis là, la ville était très intéressée dans ce nouveau produit-là. Moi, je voulais reproduire un peu les concerts midi qu'il y a à Place des Arts la semaine. Je me disais que ça serait une belle activité. Les gens apportent leur lunch. On a aussi mis en place une commande de boîte à lunch. Puis c'est des grands artistes qui nous font le plaisir de venir. Puis jusqu'à maintenant, parce que ça fait quelques jeudis midi que vous avez des concerts, vous avez reçu environ combien de personnes? Bien, le premier midi à musique, on était proche de 400 personnes. Évidemment, ça dépend toujours de la température, mais on peut abriter au moins 100 personnes en dessous du préau. Est-ce que le fait que ce soit à l'extérieur, est-ce que ça apporte un autre type de clientèle que lorsque c'est les concerts en salle, quand on parle de apéro jazz ou encore les concerts que vous avez tout au long de l'année? C'est certain que le fait d'être à l'extérieur, surtout le fait d'être gratuit, il y a des gens qui aiment la musique, mais qui ne se permettent pas toujours d'acheter des billets. Les midis à musique sont vraiment une belle vitrine puis une façon d'initier les gens à la musique. On a de la musique classique, on a de la musique jazz, on va avoir Cora Rhapsody, là, flûte et Cora, ça va être extraordinaire. Mais on essaie d'aller chercher une variété, puis quand j'écris aux artistes qui sont déjà venus, c'est ça que je fais, je leur dis, bien, faites-moi des propositions. Comme là, le dernier concert, ça s'appelle Musique improvisée, parce que justement, le grand pianiste François Bourassa et Samuel Blais, le saxophoniste jazz, ils vont proposer au public de leur proposer des thèmes, puis ils vont improviser. Fait qu'ils ont appelé ça, c'est un concert éphémère. C'est un concert qui va avoir lieu juste une fois de cette façon-là. Écoute, on s'est rencontrés, j'allais chez le coiffeur, on s'est rencontrés dans la rue. Cet hiver? Cet hiver, effectivement. Et puis voilà, ça fait longtemps qu'on se connaît, qu'on se croise dans différents spectacles. Mélanie a ses spectacles, j'ai mes spectacles aussi, des groupes différents. Et puis voilà, là on s'est retrouvés par hasard, puis on s'est dit, tiens, il faudrait faire quelque chose ensemble. Puis l'idée du tango est sortie. La semaine d'après, on s'est envoyé des partitions, on a fait un rendez-vous, puis ça a commencé comme ça. Puis justement, tango, je sais que vous faites habituellement du jazz, surtout du jazz. Comment avez-vous fait pour un peu mettre les deux ensemble, là, le jazz? Est-ce que c'est un peu un jazz tango? Ben, c'est un petit peu ça parce que moi je viens du jazz de la chanson, mon groupe principal c'est Christine Tassin et les Imposteurs, on fait du jazz manouche. Alors c'est sûr que le côté jazz, improvisation, ça c'est quelque chose qui me plaît. Puis toi, tu as fait beaucoup de musique plus Europe de l'Est, en fait. Oui, moi, je suis plus spécialisée. Moi, je suis pianiste accordéoniste aussi. Alors, à l'accordéon, je suis spécialisée en Europe de l'Est. Mais pour ta question, le bandoneon que j'utilise aujourd'hui, qui est vraiment comme le cœur, l'âme du tango argentin, aussitôt que le bandoneon sonne, c'est tango. Ça sonne argentin. Ça ne peut pas avoir un autre son que le tango. Donc, aussitôt qu'on a commencé à jouer ensemble, on était comme vraiment impressionnés parce que ça... Selon comment on joue, les styles changent, puis ça s'incorpore ensemble, c'est vraiment surprenant. Là. Oui. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on prend des morceaux de tango, des standards du tango, on va dire, et puis c'est sûr que c'est plus toi qui fais la mélodie, souvent c'est joué au bandoneon, puis après on improvise dedans sur la forme du morceau. Donc oui, le jazz est intégré dans ce qu'on fait. Justement, le bandoneon, qu'est-ce qui vient vraiment le caractériser? Parce que ça ressemble à un accordéon, mais il y a une différence quand même. Mais en fait, visuellement, c'est différent parce que c'est une boîte qui s'étire. Normalement, ça se joue debout, puis le soufflet descend sur les côtés. Mais là, aujourd'hui, dans les petits shows relax comme ça, je le fais assis. Le son, il est différent. Moi, j'aime dire, c'est comme l'accordéon, c'est le vin blanc, puis le bandoneon, c'est le vin rouge. Le son, il est...
Puis, tu sais, ce sont des instruments qui sont âgés. Le mien, c'est un 1933. Fait que tu sens que le son, il a vécu, il a eu mal. C'est comme une voix rauque. Au son, on l'entend vraiment bien. Vous allez voir, c'est vraiment une question de texture de son. Les pièces que vous allez présenter aujourd'hui, parlez-moi-en un petit peu. Alors, il y a toutes sortes de... en fait, c'est du tango plus traditionnel, on De va l'âge dire. d'or, de l'âge d'or du Ouais. tango. C'est des vieux tangos. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme... Ben, je pourrais dire en tout cas Vas-y. qu'il y a des compositions, parce Ah qu'on oui, il y fait a une composition oui. de Christine qui est magnifique. Ah, merci. Puis, ouais, vraiment beau. Puis j'ai vraiment beaucoup de plaisir à la faire aux bandes de néon. Et puis sinon, ben, c'est ça, c'est des petits standards. C'est vraiment la musique de l'âge d'or du tango. C'est jusqu'à maximum les années 30 jusqu'aux années 50. Puis vous êtes ici aujourd'hui. Est-ce que vous allez avoir d'autres spectacles à venir au cours de l'été ou de l'automne? Oui, oui, il y a des choses qui s'en viennent. On va jouer notamment, il y a des milongas qui s'en viennent. Ça allait jouer vraiment pour les danseurs dans les soirées de danse. Sinon, moi, je joue aussi souvent dans un restaurant, salle de spectacle qui s'appelle La Brassée, en face du Parc Molson à Montréal. Et c'est là, d'ailleurs, qu'on a fait notre premier spectacle. Donc, probablement qu'on va refaire... On va rejouer là-bas. Oui, à l'automne. C'est vraiment chouette. Si vous voulez faire un petit tour dans Rosemont, là. Ouais. C'est donc un rendez-vous tous les jeudis jusqu'au 12 septembre sous le préau du Centre d'art Diane Dufresne. D'ailleurs, parmi les artistes à venir, il y aura le pianiste John Roney et le pianiste François Bourassa.